la séquence des interventions pour les orateurs de groupe et c'est M. Frappé qui ouvre le bal. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Ma question va porter sur la suppression de l'aide médicale d'État, AME. Vous l'attendiez. Cette suppression est portée par notre mouvement depuis de nombreuses années. À la suite des élections législatives de juin et juillet dernier, les Français ont fait savoir que le sujet migratoire est un sujet central pour eux. Nous nous félicitons qu'enfin un gouvernement entende cette proposition. Le rapport présenté par ma collègue Anchia Bamana met en évidence la dernière analyse de la direction de la sécurité sociale, nous permettant d'analyser clairement l'augmentation des dépenses de l'AME au cours des dernières décennies. En 2023, c'est 456 689 bénéficiaires de droits communs, représentant ainsi une augmentation de 11% en un an et un doublement depuis 2003. Nous sommes loin d'une analyse stable et d'une perspective précise. En effet, la croissance du nombre de bénéficiaires de l'AME s'accélère, tout comme les coûts associés. L'augmentation du budget alloué à ce dispositif est donc inéluctable, comme le démontre la hausse constatée en 2024, atteignant 72 millions d'euros et portant le montant total des dépenses d'AME à 1 210 millions d'euros, 1,2 milliard d'euros par an. Je tiens aussi à souligner que l'AME présente un problème de gestion quand même important. Sur 10 caisses d'assurance maladie représentent 63% de la dépense totale, dont la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, qui à elle seule englobe 20% des dépenses. Celle de Bobigny, 10%, celle de Cayenne, 8%. Cette répartition inégale des charges pèse lourdement sur les infrastructures sanitaires de certaines zones et met en difficulté leur capacité à répondre aux besoins de la population locale. Nous devons également souligner la progression constante de la dépense moyenne par consommant. En 2023, elle a augmenté de 1% pour les produits de santé, 2,3% pour les soins de ville, 0,6% pour les prestations hospitalières. Ces chiffres témoignent d'une dérive des coûts qui semble se poursuivre si aucune correction n'est envisagée. Nous entendons les inquiétudes des professionnels de santé. Supprimer l'AME ne signifie pas négliger les questions de santé publique, bien au contraire. Nous souhaitons qu'il y ait une prise de responsabilité pour recentrer les ressources et préserver notre système de santé solidaire pour... Excusez-moi, j'ai perdu ma ligne. Pour ceux qui en ont le plus besoin, nous ne pouvons pas indéfiniment dédier plus d'1 milliard d'euros à ce dispositif. Nous devons donner la priorité à la protection sociale de nos concitoyens, d'autant plus que la pression sur nos finances publiques et les défis économiques actuels imposent de faire des choix rationnels et justes. Comment pouvons-nous expliquer à nos concitoyens un besoin d'efforts financiers pour le budget national alors que vous ne cessez d'augmenter le budget alloué aux étrangers en situation irrégulière? Comment pouvez-nous expliquer à nos concitoyens qui ne peuvent consulter un médecin ou même accéder à des soins auxquels les étrangers en situation irrégulière peuvent prétendre? Il convient de revoir l'AME et de réduire le panier de soins au strict minimum. Alors, Madame la Ministre, vous parlez d'une réforme dans l'accès à l'AME et dites vouloir prendre toutes les dispositions dans ce sens. Je vous demanderai dans quel délai. Il est temps de supprimer cette AME pour créer un nouveau dispositif essentiel au maintien de la vie des étrangers en situation régulière. Une suppression du dispositif actuel nous permettrait de réorienter ces moyens financiers vers des priorités de santé publique, de solidarité nationale et de soutien aux infrastructures médicales locales. Je vous remercie. Merci beaucoup.